Madame, Monsieur, bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Oumar Dramé, coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Oumar Dramé, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie vos téléspectatrices et téléspectateurs. Et à travers donc vos signaux digitaux, je salue tous les travailleurs de l'administration qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est très aimable à vous. L'Assemblée nationale a examiné ce lundi 2 projets de loi portant sur la réforme des codes du travail et de la sécurité sociale. Votre collectif et le Front syndical dénoncent une précarisation historique des travailleurs. Voilà, merci beaucoup Jean-Paul. Comme vous le savez, donc le code du travail qui a été soumis aujourd'hui donc à l'approbation des honorables députés à l'Assemblée nationale. Donc nous nous réjouissons que ce code n'a pas finalement été donc voté. Parce que quand même, comme vous le savez, durant tous ces derniers jours, il y avait eu donc des alertes, donc de la part d'abord des centrales syndicales que je salue, le Front syndical pour la défense des travailleurs. Donc ensuite, il y a les syndicats de base, comme le collectif interministériel. D'ailleurs, nous, hier, nous avions donc sorti donc une lettre ouverte adressée aux honorables députés pour leur demander de ne pas donc voter ce projet de loi. Parce que nous estimons que donc véritablement il y a des points donc de désaccord entre donc le gouvernement et les organisations syndicales. Et comme vous le savez, donc le dialogue doit être permanent. On ne peut pas véritablement donc se substituer aux travailleurs et donc voter un projet de loi sans pour autant que donc les travailleurs soient donc au courant des dispositions qui ont été prises. Donc au préalable, il y avait des discussions autour de ce projet de loi, donc à travers la commission consultative où il y a eu tous les représentants donc et les parties prenantes. Mais quand ce projet de loi a été adopté et soumis donc au gouvernement, il y avait eu des changements qui ont été opérés sans pour autant donc véritablement mettre au courant donc les organisations syndicales. Et c'est ça donc qui a abouti véritablement à ces donc remous ces temps-ci. Et nous nous réjouissons que les députés ont compris qu'ils sont les garants, n'est-ce pas, de l'équilibre social de la nation. Donc et le texte sera encore donc atterri au niveau de la commission des lois. Et donc ça, je pense que c'est ce que nous attendions donc aux honorables députés. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, vous menacez toujours de paralyser le pays avec une grève générale le 10 juillet? Voilà, comme vous le savez, même la grève générale donc n'a rien à voir peut-être avec donc ce vote de la loi sur le code du travail, parce que nous avions annoncé donc auparavant la grève générale avant même donc que cette loi soit soumise à l'Assemblée nationale. Parce que quand même, comme vous le savez, les organisations syndicales, les centrales avaient donc paraphé avec le gouvernement le pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, donc pour apaiser le monde social. Et il y a beaucoup d'engagements que le gouvernement avait pris. Et aujourd'hui, donc à l'estade où on est, nous pensons que donc des efforts ont été faits, comme par exemple la généralisation de l'indemnité de logement pour les travailleurs de l'administration, mais quand même il reste beaucoup de points que le gouvernement donc doit mettre en œuvre. Et parmi ces points, donc véritablement, il y a ce qu'on appelle donc l'indemnité de logement pour les contractuels de la santé, qui est donc un engagement de l'État, et cela a été même inscrit donc dans la loi de finances de 2025. Il y a aussi donc le rappel des indemnités de logement, parce que c'est une promesse du chef de l'État. Lorsque le président de la République recevait donc le camarade secrétaire général de la CSA, Iliman, il avait affirmé donc que le rappel de l'indemnité de logement sera donc payé, parce que vous n'êtes pas censé savoir, dans la loi de finances rectificative de 2025, il a été bien inscrit donc, n'est-ce pas, donc de cette indemnité de logement. Et en janvier, nous avons reçu uniquement donc un mois. Et là, aujourd'hui, les instructions ont été données au ministre des Finances pour véritablement apporter donc des solutions par rapport à ça. Nous avions même adressé une correspondance au ministre des Finances avec une ampliation comme information au président de la République, au Premier ministre,
pour véritablement procéder au rappel de l'indemnité de logement. Il y a aussi donc la problématique des contractuels. C'est une lancinante problématique dont même dans ce nouveau code du travail, les contractuels de l'administration ont été lésés. C'est ça qui nous a prévalu que nous avons donc véritablement sorti dans notre gronde. Parce qu'on ne peut pas continuer véritablement donc à laisser les contractuels dans la précarité. Vous le savez, donc, un contractuel peut avoir un contrat à durée déterminée, donc pendant plusieurs années. Un contractuel n'a pas accès, donc, véritablement aux structures sanitaires, c'est-à-dire la prise en charge, donc, au plan sanitaire. Un contractuel, parfois, véritablement, quand il part à la retraite, au niveau, donc, de la cotisation à l'EPRES, il ne trouve absolument rien. La solution que nous avions mise sur la table et qu'aujourd'hui, le gouvernement, donc, tarde à concrétiser, c'est le recrutement des contractuels dans la fonction publique. Parce que tant que les contractuels ne sont pas recrutés dans la fonction publique, ils vont toujours donc être dans la précarité. Vous avez constaté les licenciements donc, qui ont été faits à l'avènement de ce nouveau gouvernement, mais c'est les contractuels. Donc ça, cette question mérite d'être élucidée et que le gouvernement, donc, par rapport à l'étude, n'est-ce pas, qu'il avait faite sur donc l'audit des contractuels, il faut que le gouvernement aujourd'hui nous dise où ce qu'il en est. Il faut que la solution soit trouvée. Donc il y a d'autres, il y a la question des licenciements aussi, parce que quand même les travailleurs qui ont été licenciés de façon abusive, donc véritablement en faisant fi des dispositifs réglementaires. Vous en avez noté combien officiellement à ce jour? De licenciements. Donc, vous savez, donc, les licenciements, ça concerne l'administration et le parapublic. Maintenant, donc, au niveau de l'administration que je maîtrise, donc, il y a véritablement des licenciements au niveau du ministère des Mines qui sont au nombre de 44. Il y avait donc des licenciements au niveau du ministère de l'Emploi au nombre de 93. Donc aujourd'hui aussi au niveau de la SONAGED, des travailleurs qui sont restés donc presque 1 an et demi sans percevoir leur salaire. Donc au niveau du parapublic, au niveau du port, au niveau du FONGIP, au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc il y a beaucoup de licenciements aujourd'hui que le gouvernement n'a posé aucun acte pour la réintégration de ces travailleurs, alors que c'était un engagement fort dans le pacte de stabilité sociale. Donc tous ces engagements que le gouvernement n'a pas concrétisés, c'est cela qui a été donc à l'origine ou bien qui nous motive en tant qu'organisation syndicale d'annoncer donc une grève générale le 10 juillet. Nous allons donc aller vers une assemblée générale le mercredi avec l'ensemble des centrales syndicales et les organisations de base. Donc nous allons véritablement voir qu'est-ce qu'il faut donc retenir par rapport donc à cette perspective de grève générale. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit véritablement respecter ses engagements dans le pacte et même donc le secteur primaire aussi, donc où le gouvernement a pris l'engagement de leur attribuer donc ce qu'on appelle les fonds d'intervention du secteur primaire. Jusqu'à présent, il n'en est rien. Donc tous ces donc différents engagements qui ont été payés, qui n'ont pas pour l'instant fait l'objet donc d'une concrétisation, je pense que cela mérite que les organisations syndicales puissent aller donc dans une grève générale. Est-ce que vous prévoyez de rencontrer le nouveau ministre de la fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, qui dit être dans les dispositions de dialoguer? Effectivement, vous savez, nous aussi, nous sommes toujours dans des dispositions de dialoguer. D'ailleurs, donc, quand il a été nommé à ce poste, nous avons donc félicité donc Mamadou Lamine Dianté parce que c'est quelqu'un du Sérail qui connaît les dossiers, donc qui véritablement était dans le processus de tout ce qui a abouti, n'est-ce pas, donc à la signature du pacte de stabilité sociale. En principe, ça ne doit pas y avoir de difficultés pour donc poursuivre donc les dossiers et ils les connaissent très bien. Nous sommes donc dans une disposition de dialoguer avec le ministre de la fonction publique qui est notre employeur direct, mais il faut que l'État véritablement fasse des efforts pour que ces engagements donc pris soient respectés. Et par ailleurs, donc le Premier ministre aussi, donc nous avons eu à échanger avec lui et que nous sommes des patriotes véritablement et que nous sommes disposés à accompagner le gouvernement pour apaiser la tension sociale. Et comme vous le savez, donc cette tension sociale ne peut faire que si et seulement si que le gouvernement donc puisse donc véritablement apporter des solutions par rapport à nos points de revendication. Oui, le projet de réforme prévoit notamment de porter la durée du contrat
à durée déterminée à 4 ans, renouvelable 3 fois. Une réalité humaine insoutenable, dites-vous, pour les foyers sénégalais. 12 longues années de précarité institutionnalisée, 144 mois d'instabilité quotidienne et près de 4380 jours d'anxiété avant de pouvoir espérer décrocher un CDI. Ça fait froid dans le dos quand même. Oui, ça fait froid dans le dos et c'est cela même qui a suscité donc notre révolte par rapport donc à ce projet de loi. Parce que, comme vous le savez, auparavant, donc, le contrat à durée déterminée, c'est 1 an renouvelable. Et donc, par la suite, quand vous serez donc, voilà, renouvelé après 2 ans, vous entrez dans un contrat à durée indéterminée. Mais aujourd'hui, si cette disposition donc, a changé, cela donc, véritablement donc, va affecter le travailleur. Parce que ce code du travail doit véritablement bénéficier donc aux travailleurs. Mais justement, vous posez la question, comment un soutien de famille peut-il planifier l'avenir, loger décemment les siens, obtenir un crédit bancaire avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête? C'est extrêmement compliqué. Donc, d'ailleurs, les travailleurs de l'administration, les contractuels, vivent donc cette épée de Damoclès sur donc, leur tête. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils sont dans une précarité extrême. Imaginez donc qu'un travailleur contractuel ne puisse pas avoir un plan de carrière, ne puisse pas accéder donc aux structures sanitaires, il n'a pas de couverture maladie, il n'a pas une bonne retraite, mais véritablement avec une famille derrière. Comment donc ce travailleur puisse se mouvoir pour donc avoir donc une vie décente? C'est extrêmement compliqué. C'est pourquoi ce code du travail donc doit faire l'objet d'un consensus. Parce qu'on ne peut pas donc véritablement donc, voter cette loi sans pour autant les travailleurs soient pris en compte. Certes, il y a des avancées majeures sur ce code du travail que nous saluons, parce qu'aujourd'hui, donc, le télétravail donc, est devenu institutionnalisé. Parce que, comme vous le savez, donc, lors du Covid, donc, les gens restaient chez eux pour travailler. Et je pense que c'est extrêmement important, cette disposition, d'institutionnaliser ce télétravail. Il y a aussi le renforcement donc, des inspecteurs, n'est-ce pas, donc, du travail. Parce que avec le nouveau code du travail, l'inspecteur aujourd'hui, il a la possibilité d'infliger donc l'amende et pour même sanctionner. Ça, je pense que c'était laissé à l'approbation du juge parce qu'un travailleur licencié, véritablement, il pourra poireauter donc au niveau de la justice et cela donc peut durer des années. Mais si aujourd'hui l'inspecteur du travail est renforcé, il peut substituer donc quelque part le juge pour sanctionner ou bien pour prendre certaines décisions. Je pense que ça c'est important. Il y a aussi par rapport à la maternité, donc là aussi le code du travail a pris donc des avancées majeures. Donc nous nous réjouissons de ces avancées majeures, mais en se réjouissant de ces avancées majeures, cela aussi ne doit pas quelque part impacter donc voilà contre la précarité au niveau donc des autres travailleurs. C'est ça que nous dénonçons et aujourd'hui si la loi a été donc retirée et retournée à la commission donc des lois, nous allons nous préparer davantage et véritablement donc prendre toutes les dispositions pour faire des propositions concrètes. Et je pense que s'il y a la discussion permanente, le dialogue donc autour de cette loi, on pourra avoir un consensus qui va aboutir à la signature de ce projet de loi sans aucune contestation. Ouais, vous aimez le football? Vous avez été footballeur? Oui, j'aime beaucoup le football. Donc, j'ai été même donc secrétaire général donc d'une équipe navétane au niveau de ma localité. C'est où? Au niveau de Joal Fadiouth, donc où je suis né. Et vraiment, donc, vous avez joué au football? Oui, j'ai joué au football. Donc, j'ai joué au football donc, comme milieu terrain. D'ailleurs, on m'appelait donc Pape Bouba Diop, paix à son âme. Et donc, Franck Lampard aussi. Mais véritablement, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, le Sénégal va jouer donc sa deuxième rencontre. Avec, comment rentrer dans ce match après la défaite contre la France? Non, je pense qu'il faut que le Sénégal oublie cette défaite avec la France. Parce que quand même c'était un mauvais départ et aujourd'hui c'est une finale parce qu'on gagne ou on rentre à la maison et il n'en est pas question que le Sénégal rentre à la maison. Champion d'Afrique. C'est le champion d'Afrique. Il faut que donc le Sénégal entre donc dans ce match avec sérénité
Et donc, avec beaucoup d'intensité. Effectivement aussi, voilà, utiliser tout son atout, parce que nous avons de très grands joueurs, nous avons donc une très grande équipe, donc un collectif donc, qui véritablement peut s'en sortir durant ce match. Et moi, je pense qu'on va s'en sortir parce qu'il n'en est pas question que le Sénégal donc, puisse être éliminé à l'issue donc, du match donc, de ce soir. Je pense qu'on va s'en sortir et nous prions donc, pour que le Tout-Puissant puisse véritablement nous accorder la victoire et poursuivre le chemin quand même, donc aller jusqu'à donc en finale, c'est possible. Bien parce sûr. Que nous en avons la capacité, nous en avons donc le potentiel, les joueurs capables véritablement de nous faire rêver comme ils l'ont fait lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Prions que les dieux du football soient avec nous ce soir. Merci infiniment Omar Dramé. Vous êtes le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Jean-Paul et je profite pour vous remercier du travail remarquable que vous faites et la distinction récente qui vous a été décernée. Merci. Et donc ça véritablement, nous sommes très fiers de vous. Merci. Et que nous vous suivons et donc nous vous souhaitons bonne continuation. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.